meurtrière. La balle dans la tête, la balle dans le ventre. La balle, toujours la balle. Et puis après, c'est l'enquête balistique. Je dois fabriquer de nouvelles munitions. Oh, il faut éviter cette infortune au policier. Perdre son poste, ça peut passer, mais une mort sur la conscience. Oh non, 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 non. Oh non, non, oh non. Je dois avouer qu'il y a de quoi détruire l'être le plus bienfaisant. Au fond, t'as beau dire que c'est un accident, tu l'as tué. Il est mort. Va le rester pour le restant de ta vie. Ah, comment se fait-il que la balle, que la capsule n'a pas éclaté? C'est forcément l'impact de la balle dans le cou de l'individu qui lui a brisé la trachée. Si je refais une mixture pour l'enveloppe, la capsule poivrée briserait, laissant tout au plus un petit bleu. Le poivre s'en dégagerait et l'individu serait aveuglé. Ah! La réaction fut spontanée. Les genoux de l'individu flanchaient peu à peu. Ses yeux lui brûlaient. Il tournoyait de tous les bords, cherchant à contrôler la douleur dans une barbarie vocalisée. Ses mains avaient abandonné tout désir de violence. Elle ne cherchait qu'à frotter et enlever le mal de ses yeux. Une fois accroupie sur le sol, les deux mains au visage, les policiers. De grâce, je ne peux pas me rendre à cette trappe. Ouvrez. Je viens chercher vos livres. Je dois les brûler. Vous savez que vous irez en enfer pour avoir brûlé des livres. Un métier peu recommandable quant à moi. Bon, voilà. Ce sont les derniers. La seule bonne nouvelle dans ce cas, c'est qu'il se trouve que votre dernière visite vient d'avoir lieu. Adieu. Veillez à ce que la trappe soit bien refermée. J'évite les courants d'air. Ils sentent la mort des mots. Merci pareil. Bonne journée. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, comme c'est vide dans les yeux des gens. Bon, il y a du mépris, comme si je lui faisais du mal à elle. Pourtant, je ne fais qu'un boulot, je fais juste brûler des vieux livres au final.
Il n'y a plus rien. Plus de phrases, plus de mots. C'est impossible. Je comprends pas comment le livre a pu être effacé. C'est la littéraire qui va être contente. Ça ne puera plus la mort des mots. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Dans le fond, j'aime plus. Je n'arrive plus à trouver la solution pour l'atterrissage. Pourtant, ça allait si bien. J'ai un blocage. On dirait que c'est le chaos. On dirait que c'est le chaos dans ma tête. J'arrive plus à me concentrer. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait des bouts de cymbales qui cassent toute ma créativité. Tabarnak! Je n'y arriverai certainement pas. Ce n'est pas mon domaine, la balistique. D'autant plus que je ne réussis pas à réfléchir. C'est étrange, puisque ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas performer. Je respecte mes échéanciers, mes procéduriers, mes dates limites, et parfois, je suis d'avance. Peut-être que cette balle va faire ressurgir en moi l'idée, la fameuse idée. J'ai l'impression d'être plongée dans le vide. Vide! Ah! Il doit bien y avoir une explication raisonnable à tout ça! À moins que quelqu'un, pendant que j'étais parti chercher les livres de la littéraire, soit venu changer mon livre de place pour me faire une blague. Ha! Ha! Bien essayé! Ça a failli fonctionner! J'ai commencé à douter de ma santé mentale. Pardonnez-moi. Hey, oui. Permettez-moi de vous interrompre une minute. Avez-vous augmenté la température de la pièce? Non. Oh, il y a forcément eu un geste posé par vous, puisque je n'arrive plus à réfléchir. Non, plus à réfléchir! C'est inévitable. Les éléments surchauffants brouillent la mémoire. En effet, j'ai senti la même chose. Cette machine pourrait être fortement la cause de nos problèmes mémoriaux, étant donné sa circonférence. Voyez par vous-même, je n'arrive même pas à faire le tour avec mes propres bras. Cela prouve votre théorie. Madame? Madame, la scientifique. Ah, je vois. Et vous êtes? L'ingénieur, voyons. Ça n'a pas rapport. Non, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre la chaleur, la grosseur d'un foyer et la perte de mémoire. D'ailleurs, c'est qui a échangé mon livre pour me faire la mauvaise blague? Ne changez pas de sujet. Et surtout, ne remettez pas en question nos raisonnements, monsieur. Nous sommes diplômés. Votre travail consiste en quoi, au juste? Peut-être que cela nous permettra de comprendre davantage la manière dont vous nous avez retardés aujourd'hui
J'étais sur le point de faire une découverte incroyable. Oh, quand je pense que je perds du temps. Je suis brûleur de lit. Eh bien voilà, c'est ce que je disais, vous êtes donc responsable. Comment ça, je suis responsable? Vous brûlez des objets qui contiennent du plomb. Selon la grosseur du foyer, encore une fois, il pourrait s'en croire qu'il s'en brûle énormément. C'est logique, à mon avis, qu'il soit responsable. D'après moi, il fait brûler de la marijuana. Vous avez tous respiré un peu trop. Qu'est-ce qui se passe ici? On ne s'entend plus penser! J'ai des choses importantes à faire, je vous prierai de baisser le volume! Mais ne vous fâchez pas contre nous, madame. Non. C'est pas nous qui vous empêchons de réfléchir. Non. C'est le brûleur de livres. Il brûle des objets qui contiennent du plomb, ce qui fait que cela affecte nos facultés. C'est mémoriel. Quoi? C'est ridicule! C'est ridicule. Carrément schizo.